Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, c'est un message que j'adresserai au président du Congo, au Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso. Le président Sassou Nguesso a décidé d'organiser un sommet entre les pays qui ont les plus grandes forêts au monde. Les 3 pays qui ont les plus grandes forêts au monde. Il s'agit donc du Brésil avec l'Amazonie, du Congo lui-même, en fait les 2 Congos, avec le bassin du Congo, et puis l'Indonésie avec le Mongabé. Donc 3 grands pays. Alors, Sassou Nguesso est interviewé par un journaliste de RFI que vous connaissez très bien, je ne veux pas citer son nom, d'ailleurs je ne le connais même pas, je ne connais pas son nom, je le vois tout le temps, mais ça m'importe peu de retenir le nom d'un journaliste aussi propagandiste. Le journaliste, en posant les questions, a demandé en quelque sorte, de manière un peu soft, ce qu'on appelle un message subliminal, a demandé à Sassou Nguesso d'inviter Emmanuel Macron. Vous voyez, ça dit que, en fait, puisque nous savons que France 24 et RFI, TV5 Monde, tout ce monde-là, ils travaillent pour la France. Ce sont les médias du Quai d'Orsay, ce sont les médias du gouvernement français, ce sont les médias, pas des médias français, mais ce sont, avant d'être des médias français, ce sont des médias qui appartiennent, qui sont financés même par le gouvernement. Alors, il envoie un message, probablement Emmanuel Macron sera, parce que en réalité, celui qui accueille les autres, c'est lui qui adresse des invitations à ceux qui doivent venir. Comme il y a eu le One Summit au Gabon, c'est Bongo qui a invité Emmanuel Macron. Il ne peut pas s'auto-inviter parce que ça n'a pas de sens. Comme il est en train de faire frapper à la porte des BRICS, il demande à l'Afrique du Sud de l'inviter. Bref, le journaliste demande à Sassou Nguesso d'inviter Emmanuel Macron. Ma question justement à Sassou Nguesso, c'est Emmanuel Macron vient assister à ce sommet sur quelle base? Emmanuel Macron, à quelle forêt qu'il vient protéger? Parce que on dit bien les 3
plus grandes forêts au monde. La première, c'est l'Amazonie. La seconde, c'est la forêt du bassin du Congo. Et la troisième, c'est la forêt indonésienne qu'on appelle Mangabe. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a aucune forêt chez lui, je répète, hein, je ne sais pas si le président Sassou Nguesso le sait, mais en tout cas, j'informe. La France n'a aucune forêt. Ils ont ce qu'on appelle le bois. C'est-à-dire, on plante quelques arbres, hein, dans un petit parking, un petit espace, 1 ou 2 hectares, et puis on dit, voilà la forêt. Comme ce qu'on appelle, par exemple, en France, vous avez le bois de Boulogne. Mais ce n'est pas une forêt, ça. Ce n'est pas une forêt. Quand on parle de forêt, là, ça doit être naturel. C'est naturel. Le bassin du Congo, là, ce n'est pas les Congolais qui ont planté ces arbres là-bas. Non, non, non. Les Congolais qui sont là, Sassou Nguesso a vu ces arbres-là. Et lui va mourir, il va partir, il va laisser ça là. Nous et nos enfants, nos petits-enfants, nous allons s'y passer, on va laisser ça là. Ça dit que ça est là des siècles et des siècles. Et nous savons comment préserver la forêt. Nous connaissons ce qu'il nous faut. On n'a pas besoin de donneurs de leçons qui ne connaissent pas ce dont nous avons besoin. C'est comme l'a dit le président kenyan, William Ruto. Il a bien dit à Emmanuel Macron, vous ne nous écoutez pas. Vous faites ce que vous pensez être bien pour nous, mais vous n'êtes pas les mieux placés pour savoir ce qui est bien pour nous. C'est à nous de vous dire ce que nous voulons et comment nous devons faire. Parce que ces forêts-là, celle de l'Amazonie, là, a été dévastée par les puissances occidentales. Oui. Et leurs complices, bien sûr, nationaux, brésiliens. Alors que celle du Congo, pour l'instant, elle est encore vierge. Si vous faites rentrer ces voyous-là, ces imbéciles-là, dans cette affaire-là, vous allez voir en quelques années, là, ça va disparaître. Vous avez vu, il y a des forêts, notamment au nord du pays, qui sont dans les mains des Chinois. Ils sont en train de tout dévaster. Les Chinois, quand ils coupent les arbres, ils ne respectent aucune règle. Tout ce qui est arbre, il faut couper parce qu'il faut amener en Chine. Je dis bien tout ce qui est arbre. Et ça, il faut que ça s'arrête. C'est ça la protection de la forêt. Il faut qu'ils arrêtent. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'Emmanuel Macron pour vous donner des leçons. Non. Si vous avez besoin de leçons, vous m'appelez, moi je vais venir donner des leçons. Je vais venir vous expliquer comment on va faire pour protéger cette forêt. Et je veux prendre les exemples du style que M. Sassou Nguesso lui-même a utilisé à l'époque, quand moi j'étais encore très jeune. Quand il a commencé dans la politique, j'étais encore enfant, j'étais au collège, au Congo, mais je voyais que les règles qu'il y avait, je connaissais. On savait que ça, on ne peut pas faire, ça, on ne doit pas faire. Et ce sont ces règles-là qui ont disparu. Quand on veut abattre les arbres, on sait quel est l'arbre qu'il faut abattre. Ce sont ces règles-là qui ont disparu. Et que, donc, Emmanuel Macron ne peut pas venir nous donner des leçons, puisque ces arbres-là, ça va où? Ça va chez eux. Tout ne part pas en Chine. Non. Avant les Chinois, c'était les Français qui exploitaient le bois chez nous. Avant les Chinois, c'était les Français. Les Français n'ont plus d'argent pour investir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés maintenant de se soumettre, de se plier devant les Chinois. Les Chinois prennent, ils vont chez eux, ils fabriquent et puis déversent dans le monde entier. C'est comme ça qu'on est en train de détruire la forêt du Congo, du bassin du Congo. C'est pas magique. Nous savons le modèle. Donc, je crois que on n'a pas besoin. De toutes les façons, Emmanuel Macron, la France est devenue pauvre. La France est plus pauvre que le Congo. Parce que Emmanuel Macron, là, la dette de la France, elle s'élève à 3 000 milliards de dollars. 3 000 milliards. La dette de l'Afrique, l'ensemble des pays africains, y compris le Congo-Brazzaville, s'élève à 800 millions de dollars. Il n'y a pas photo.
qui a besoin de l'aide de l'autre? C'est Emmanuel Macron qui a besoin de l'aide des Africains. Donc, il faudrait éviter de lui donner des ailes, lui donner un plateau sur lequel il va venir encore insulter nos dirigeants. On l'a vu quand il est venu après le Gabon, il est passé au Congo, là où il buvait sa bière, il a insulté, il a humilié Tshisekedi, alors que c'est lui qui vient pour quémander les matières premières pour fabriquer les batteries électriques. Vous vous rendez? On ne peut plus supporter ça. Donc, M. Sassou Nguesso, vous devrez prendre vos responsabilités. Si vous voulez continuer à avoir le soutien du peuple congolais, arrêtez d'humilier ce peuple en face à des gens comme ça. C'est clair. Le président sud-africain a dit à Paris, il a été clair là-dessus, nous ne sommes pas des mendiants. Eh oui, nous ne sommes pas venus quémander leur blé là, on n'en a pas besoin. Ils n'ont qu'à garder leur putain de blé en Europe là-bas, on s'en fiche de ça. Nous on a le manioc, on a la banane, on a le tubercule, on a l'igname, on a tout pour manger. On a tout. Donc on ne peut plus avoir peur d'eux, on ne peut plus avoir peur que, bon, ils vont nous affamer, nous prendre. Non, le CFA là, on a vu déjà que le Congo et les autres pays de la CEMAC ont nommé des directeurs, des secrétaires généraux à la BEAC, sans l'accord, sans l'avis de la France. Alors que la France, les deux membres de la France ont un droit de veto. Vous l'avez fait, vous êtes partis, vous avez avancé. C'est ça que nous attendons de vous. De prendre c'est ça que j'appelle prendre vos responsabilités. Vous êtes président du Congo, vous n'êtes pas le paillasson de la France. Vous n'êtes pas la serpillière d'Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron est devenu la serpillière de Joe Biden, ça c'est son business. On s'en fout de ça. On s'en fout. On s'en fout. Alors, monsieur Emmanuel Macron, à mon avis, à moi, n'a rien à faire au Congo lors de ce sommet pour la protection de la forêt, des 3 grandes forêts, les 3 plus grandes forêts de la planète. Il n'a rien à faire là-dedans. Si vous l'appelez, donc, à inviter tous les chefs d'État de l'Europe et de l'OTAN, parce que ce sont eux qui colonisent, qui dévastent l'atmosphère. Ceux qui détruisent l'atmosphère, c'est pas nous, on ne pollue pas. Nous, on n'a pas d'industrie. Maintenant, ils nous demandent de ne pas exploiter le pétrole, de ne pas exploiter ceci. Mais nous ça, c'est notre matière première. C'est pour nous. Oui, oui. Voilà, Emmanuel Macron est à la recherche. Il veut encore se donner de l'importance. Il n'en a plus. Mais c'est quelqu'un qui a tout perdu. Il n'en a plus. Voilà. Si c'était la France est un pays en faillite. C'est pas moi qui le dis, hein, monsieur Sassou. C'est pas moi qui le dis, c'est François Fillon, l'ancien Premier ministre. Il dit, j'ai hérité d'un pays en faillite. J'ai hérité d'un pays là, dont le déficit est devenu chronique depuis plusieurs années, depuis près de 20 ans. Qu'est-ce que nous on a à voir avec ça? Il n'a qu'à se débrouiller là-bas, ils n'ont qu'à manger les souris de métro et puis nous laisser tranquilles. Oh, bref, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.